Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour le signe du bélier en décembre. Je vous remercie au passage pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me font confiance ou qui continuent de me faire confiance partout dans le monde, en Europe, etc. Je vous embrasse. Voilà, si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, n'hésitez pas, faites-le vous offrir peut-être pour Noël. Accordez-vous peut-être aussi ce petit cadeau. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Et il y a également mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des miroirs. Donc je vais faire un tirage à la fois sentimental, général et sentimental. Donc d'abord le général et ensuite le sentimental. Donc c'est pour le signe du bélier, le signe solaire, l'ascendant ou votre signe lunaire, ça peut fonctionner également. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous êtes d'un autre signe. Bien souvent c'est plutôt rare qu'on soit du même signe. Alors, on me dit qu'il y a l'amour qui est au rendez-vous et le retour d'une personne. Eh ben dis donc, moi je connais un bélier qui va être content. Bon, je le salue au passage. J'espère que c'est cette personne-là qui reviendra pour lui. Alors le retour d'une personne du passé ou quelqu'un où on me dit le juste retour des choses, c'est-à-dire que la roue tourne et que peut-être au niveau amour, il y a des choses voilà, la roue a tourné et des choses qui reviennent à la normale. C'est plutôt sympathique. Alors, on vous dit qu'il y a eu des accusations, mais que ça y est, vous partez vers un renouveau. Il faut arrêter de vous accuser de tous les maux et arrêter de vous culpabiliser. Partez avec des yeux beaucoup plus, voilà, comme si vous étiez un enfant, que vous redécouvriez le monde. Et arrêtez de vous accuser, vous culpabiliser. La vie est belle, il faut la vivre et pas toujours rester dans le passé. Voilà, donc on me dit que ça a été une période qui était assez instable, mais ça y est, il y a un retour, un juste retour des choses. Il y a des choses qui vont s'améliorer et s'arranger. J'ai la carte retour quand même 2 fois. Donc on m'a parlé de l'amour tout à l'heure. Bon, ça peut être aussi une période, il y a peut-être une période instable au niveau professionnel aussi pour vous. Ça peut être pas forcément qu'en amour. Là, c'est général. Ou peut-être familial, ou peut-être des accusations des personnes, ça peut être aussi des enfants, peut-être vos enfants qui vous ont accusé, ou il y a peut-être eu des petits soucis avec les enfants, la famille. Alors, on me parle du travail, on me parle également d'une femme. Alors, on me dit que soit cette femme avait du travail à faire sur elle, ça peut être aussi une femme au travail qui a un rôle prépondérant. Ça peut être aussi pour retrouver vos énergies féminines, donc de la douceur. Voilà, on me dit que vous avez travaillé peut-être des choses qui concernaient peut-être le féminin également. Peut-être par rapport à une femme aussi. Voilà, il y a un travail qui a été opéré ou peut-être qu'il y a une femme qui va jouer un rôle dans votre travail également. Alors, on me dit qu'il y a une découverte par rapport à quelque chose qui vous a emprisonné. Vous étiez comme emprisonné dans une situation. Ça vous a rendu malade, même instable émotionnellement. Mais ça y est, on me dit les choses bougent. Vous avez peut-être même pensé au déménagement. Même peut-être, enfin voilà, il y aura une renaissance, il y aura la naissance de nouveaux projets derrière. On me dit nouveaux projets, peut-être déménagement, peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains. Peut-être que vous avez découvert aussi des choses qui ont fait que vous allez devoir peut-être des soucis de santé aussi qui font que voilà, vous allez devoir déménager pour un renouveau derrière. Mais il faut arrêter de culpabiliser, ça vous rend malade, on me dit également. Il y a aussi peut-être les choses qui bougent. Voilà, il y a eu une situation instable, mais maintenant, ça y est, vous allez vers un renouveau. Et puis, peut-être qu'il y a un de vos enfants aussi, vous avez peut-être découvert qu'il y avait peut-être un de vos enfants qui a été emprisonné aussi quelque part. Là, j'ai l'emprisonnement enfant. Peut-être qu'on l'a accusé, il y a peut-être eu des accusations. Ou peut-être vous êtes emprisonné tout seul aussi dans une situation assez délicate. Donc, ça y est, peut-être que vous avez découvert des choses par rapport à une situation dans laquelle vous étiez un petit peu perdu. Mais vous retrouvez les choses bougent et vous retrouvez votre stabilité. Donc ça, c'est bien. Alors, au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire ?
Alors, on me parle de clé de la réussite par rapport à la transformation. Donc, en fait, vous avez passé un cap. Hein. Vous étiez en période, alors vous avez peut-être eu des soucis de santé, peut-être une période où vous avez été très fatigué, malheureux, enfin, déprimé même peut-être. On me dit, voilà, ça faisait partie de votre chemin de vie, c'est la clé du destin, c'est comme ça. Vous deviez passer par là pour, voilà, vous êtes en fin de cycle et pour évoluer, c'était nécessaire. Mais là, vous arrivez en fin de cycle, hein, donc c'est la clé de la réussite. Hein. Vous avez réussi à passer un cap. Hein. Voilà, on me dit renouveau. La cigogne, c'est le renouveau. C'est la naissance aussi pour certains, peut-être un bébé. Le déménagement pour d'autres. Voilà, mais moi je pense plus que c'est un renouveau émotionnel, hein, plus de créativité dans votre vie, plus de romantisme avec la lune. Hein. C'est aussi les intuitions féminines, c'est tout ce qui représente la féminité. Vous étiez peut-être enfermé dans une situation avec, voilà, où moralement vous êtes passé par des caps très sombres. Mais bon, c'était nécessaire, on me dit encore une fois, pour reprendre votre envol derrière. Hein. Voilà, la maladie. Voilà. On me dit, il y a le succès sur la maladie, il y a le soleil sur la maladie et sur la culpabilité. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez revivre de belles choses. Il y a vraiment la vitalité qui est là. Hein. Voilà, on me dit des bonnes nouvelles, le cavalier arrive. Alors pour vous annoncer peut-être des bonnes nouvelles par rapport au déménagement, par rapport à une naissance, par rapport à un renouveau, à un retour de quelqu'un. En tout cas, ça se fait assez rapidement. Hein. Et on me dit aussi qu'il y aura, que vous allez de nouveau vous ouvrir aux autres. Hein. C'est important de sortir. Vous avez vraiment des personnes autour de vous. Le réseau social est présent, on dit. Hein. Donc il y a un renouveau au niveau aussi des amis, peut-être, du réseau social. Peut-être faire des sorties également. Vous allez peut-être faire beaucoup de sorties au mois de décembre. En fait, vous allez revivre, hein, renaître, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, au niveau spirituel, on me dit qu'il y a une femme, donc un renouveau avec une femme, ou une femme qui a un renouveau, hein, ça peut être les femmes béliers également. Une femme qui pourrait être enceinte également. Là, j'ai la découverte que vous allez peut-être voilà, avoir un enfant, enfin être enceinte, ou peut-être l'emménagement avec une femme, hein, la cigogne. Des nouveaux projets en tout cas. Hein. Alors, on me dit que ça a été une épreuve et vous avez dû vous sacrifier. Hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Au niveau émotionnel, ça n'a pas été facile. Donc pour une femme ou avec une femme, ou il y a une femme qui a souffert aussi également. Hein. Bon, on parle de tout le monde en fait, hein, les béliers en général. On me dit maintenant, ça y est, vous avez acquis une certaine sagesse, ça vous a permis de lâcher prise sur certaines choses, peut-être aussi de vivre l'instant présent, et puis de grandir hein, quelque part. Hein. On me dit ça a été un choix, vous avez un choix à faire. Et vous avez dû, voilà, c'est pour vous, vous avez comme un peu croqué la pomme. Peut-être que vous avez fait une erreur ou vous avez cru faire une erreur. Mais on me dit, en fait, ce n'est pas une erreur, c'est une fusion. En fait, ça vous permettra peut-être de rentrer en contact avec une personne, c'est-à-dire vous unifier, enfin tous les deux ne faire qu'un. J'ai l'impression que cette épreuve-là vous a permis de vous rapprocher. Peut-être que du coup, vous allez peut-être aller vers un engagement. Vous-même, pareil, vous êtes retrouvés. Hein, je pense que du coup, ça vous a permis de grandir tout simplement, de vous retrouver aussi. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Pour moi, c'est vraiment un très beau jeu. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une carte spirituelle hein, pour savoir... Un petit conseil hein, pour le mois de décembre, on me dit sortir du placard, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Vous devez vraiment maintenant sortir du placard. Ça y est, l'épreuve est finie, hein, vous êtes en fin de cycle. Donc maintenant, il faut arrêter de cogiter. Hein. Il faut aller retrouver les amis, sortir, s'amuser, vivre. Hein. Bon là, il y en a deux. Alors, on me dit qu'il y a une prospérité matérielle et spirituelle. Hein, ça y est, vous avez grandi. Vous allez être récompensé. On me dit que vous avez beaucoup souffert en silence. Hein, mais maintenant, il faut arrêter. Hein, maintenant, il faut passer à autre chose. Hein. Vous avez souffert. Vous avez su prendre des distances. Mais maintenant, il faut aller de l'avant.
Alors, je vais demander au niveau des cartes de enfin pour voir tout ce qui est un peu créativité, etc. Là, on me dit l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voyez? Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Faites preuve de sagesse encore. Hein. La sagesse, c'est tout le temps. Hein. C'est pas qu'à un moment où on a une épreuve. Hein. C'est tout le temps. Hein. On vous dit la victime. Alors, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voilà, arrêtez de vous faire... donc, arrêtez de vous victimiser déjà ou de permettre aux autres d'être une victime. Maintenant, vous devez vous affranchir et dire non quand vous avez envie. Hein. Vous voyez, ne laissez pas le chat mettre la patte sur votre dos. Hein. La souris, elle... voilà, c'est une victime puisque le chat, ben, la domine. Hein. Il ne faut pas vous faire dominer. Et on vous dit l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voyez? Donc, connectez-vous au divin. Hein, vous n'êtes jamais seul. Hein. Il y a toujours une petite étoile. Hein, regardez dans le ciel, vous verrez. Demandez de l'aide. Hein. Il y a toujours vos anges, vos archanges, vos guides qui sont là. Hein. On n'est jamais, jamais, jamais seul. Ça, je peux vous le dire. Hein. Alors, une petite carte des chakras. Et après, je ferai une petite carte aussi pour voir au niveau énergétique où vous en êtes. Et on passera au tirage sentimental. Alors, on me dit conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Voilà. Quand je disais que vous faisiez qu'un, l'unité, c'est ça, hein, les anneaux. Lumière, vous allez revoir la lumière. Vous étiez dans une période très sombre, à mon avis. Donc là, vous êtes en pleine expansion et en pleine connexion. Donc, connectez-vous. Vous êtes connectés de toute manière, mais soyez vraiment en connexion avec le divin, avec vos guides. Hein, ils continuent à être là et à vous aider. Hein. Voilà, alors 2 petites cartes. Alors on vous dit abandon et trahison. Hein, vous vous êtes senti abandonné et trahi. Donc on vous dit que ça, vous pouvez le travailler en soins collectifs, enfin en soins collectifs ou pas, hein, soins énergétiques, moi je dirais, ou avec un thérapeute. En tout cas, il y a quelque chose à travailler là. Hein. Et on me dit environnement extérieur nocif, hein, vous voyez. Donc en fait, vous vous êtes senti vraiment pas bien dernièrement. Donc il y a tout ça à travailler, la trahison, l'abandon. Bon, après, quand on a été trahi, on se sent abandonné aussi quelque part. Hein, ça va avec. Hein. Bon. Et quand l'environnement est nocif, puisque si vous avez été trahi, il y a bien une personne qui vous a fait mal. Hein. Mais bon, parfois, c'est nécessaire à l'évolution. Hein. Voilà, il faut parfois accepter et pardonner, surtout pour continuer votre cheminement. Alors, un petit mot. On me dit, ne juge pas. Reste neutre et bienveillant et ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà, donc ne pas juger l'autre personne non plus. Il ne faut pas vous juger sévèrement, mais ne pas non plus juger l'autre personne. Parce que on a tous notre chemin de vie, on a tous nos soucis. On a tous nos vies antérieures, notre karma. Voilà, parfois c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Alors, je vais faire de la place pour mettre les cartes pour le sentimental. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pousser comme ça. Je les rangerai tout à l'heure. Alors, hop. Alors, le petit oracle pour le sentimental. Alors, on me dit qu'en ce moment, vous êtes assez gelé. Il y a une période qui est assez gelée au niveau sentimental pour vous. Hein. C'est logique, hein, si vous avez été trahi, vous avez essayé de passer par une période sombre. Ça n'a pas dû être simple. Alors, on vous dit, mais ça y est, le glaçon va fondre avec l'été. Hein, donc, la carte de l'été, c'est l'atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Hein, la flamme rejaillit. Hein, on me dit, ça va être assez chaud. Vous allez faire fondre ce glaçon. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, on vous dit, arrêtez d'être au coin du feu comme ça. Vous avez peut-être besoin de repos encore. Hein, voilà, il y a comme la mamie, là, on me dit, vous attendez patiemment. Il y a une rivalité.
dans votre vie. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on me dit, mais vous arrivez en fin de cycle. Hein. À mon avis, dans votre vie amoureuse, il y a eu des soucis. Enfin, vous n'arriviez plus à communiquer. Où il n'y a plus de communication, mais ça y est, je pense que ça va reprendre parce que vous arrivez en fin de cycle. Hein. Il y a peut-être eu une personne rivale aussi qui a été, qui a mis son grain de sel, ou ça peut être aussi une situation qui a fait que, ça peut être des jalousies excessives, ça peut être des enfants, ça peut être une belle-mère, un beau-père, des amis, une tierce personne, ça peut être... je sais pas, le travail, vous voyez, vous étiez peut-être trop pris par votre travail, ou bon, là on parle de homme rival, hein. Bon, on me dit qu'il y a quand même pour certaines femmes béliers un homme rival avec qui la situation est gelée, mais que par contre on me dit la relation est instable au niveau de l'union, hein. Du coup ça rend l'union instable. On me dit vous aurez un message pour d'un ami, d'une amitié sincère. Alors soit cette personne va vous annoncer qu'en fait, il souhaite arrêter la relation parce que il veut une amitié, soit il va essayer de reprendre contact avec vous pour se rabibocher, hein, je dirais. Alors j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir. Bon, c'est pas évident. Hein. Par là, plus par là. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc on me dit... en tout cas, il y a une relation qui est instable, donc, ou bien on me dit également, arrêtez d'être votre propre rival, dégelez la situation, votre union est peut-être instable, mais soyez des amis, soyez à l'écoute de l'autre. Voilà, il y a peut-être ça aussi, l'amitié dans l'amour, c'est aussi être à l'écoute de l'autre, ne pas avoir de secrets, ouvrir le dialogue, comprendre l'autre aussi, hein. Voilà, donc à mon avis, c'est ça. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de se comprendre, qui ont besoin de se revoir, qui ont besoin de communiquer. Pour les personnes célibataires, on me dit arrêtez d'attendre que ça se passe. Hein, voilà, la personne, elle ne va pas venir comme ça. Donc, on me dit arrêtez d'être votre propre rival. Il y a quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie, mais peut-être qu'il faut vous rapprocher aussi de vos amis aussi. Hein, parce que, à mon avis, vous êtes en période où vous ne sortez pas beaucoup, ou... Voilà, ou peut-être vous avez des rivalités, vous pensez encore peut-être à des ex, hein, voilà, la rivalité c'est ça aussi, hein. Et du coup ça vous rend un peu renfermé, hein, je vous sens renfermé moi. Bon, en tout cas, il y a des couples qui vont communiquer déjà. Alors, l'oracle coup de cœur, où est-il? Il est là. Alors, on dit dans la maison, c'est négatif. En fait, vous êtes peut-être trop centré sur vous-même. Hein. Vous êtes trop peut-être casanier. Donc, on me dit maison, non. Peut-être aussi au niveau familial, il y a peut-être des complications. C'est peut-être assez négatif en ce moment. Mais bon, moi je pense plus que c'est parce que vous êtes trop renfermé sur vous-même. Hein. Voilà, on me dit vous avez le cœur brisé, ou vous avez eu le cœur brisé. Vous êtes mi-figue, mi-raisin par rapport à cette trahison. Vous ne savez pas trop quoi faire. Mais on me dit c'est une question de jour maintenant. Hein, et soyez, on me dit soyez proche... voilà, ça peut vouloir dire retrouvez la maturité nécessaire comme des parents, vous voyez. Prenez du recul, peut-être rapprochez-vous de votre famille, hein. Ça peut être aussi arrêtez d'être trop aussi papa maman. On peut me dire également que c'est peut-être une personne qui est proche de vous, c'est-à-dire que ça peut être une âme sœur, vous voyez, la carte parent, ça peut être la même famille d'âme aussi, hein. Voilà, on me dit il y a des choses qui sont en gestation en amour, hein. C'était juste un break. Voilà, on me dit qu'il y a un retour de la personne. Vous allez bientôt y voir plus clair. Ouvrez bien les yeux. On me dit suivez votre ressenti. Il y aura des contacts avec les réseaux, hein, les réseaux sociaux. Donc la personne revient. Donc pour ceux qui étaient séparés, il y a un retour. Pour ceux, les célibataires aussi. Hein, moi on me dit vous avez eu le cœur brisé peut-être dû à une trahison. Mais ça y est, maintenant, vous pouvez de nouveau revivre. On me dit, c'est comme si vous aviez une seconde vie. Il y a le retour de l'amour dans votre vie et connectez-vous au réseau pour rencontrer quelqu'un aussi quelque part. Hein. Allez, une petite dernière, j'ai bien envie.
Voilà, on me dit vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Hein. On voit qu'au niveau de la santé émotionnelle, ça, bon, vous êtes encore un peu inconstant, mais ça s'améliore. Alors, au niveau des anges de l'amour. Bon, bah, il y en aura deux. Hein. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, donc il faut vraiment dire, et qu'il va y avoir des conversations cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, on avait vu tout à l'heure qu'il manquait un dialogue, hein, qu'il n'y avait plus assez de dialogue, que vous étiez gelé, qu'il y avait des choses aussi, ne vous comporter comme des amis, donc ça c'est discuter cœur à cœur, exprimer votre amour, hein, voilà. Donc il y a tout ça à voir aussi pour pouvoir évoluer dans votre relation. Et pour les personnes célibataires, c'est voilà, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît, il y a peut-être quelqu'un qui va être remis sur votre chemin. Et osez aller lui annoncer les choses et discuter honnêtement de ce que vous ressentez. Hein. Alors, on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, donc il ne faut pas vous critiquer, il ne faut pas vous admirer trop non plus. En fait, vous êtes tous les... En fait, quand on voit quelqu'un, on admire ses qualités parce que c'est nos qualités, hein, c'est ce qu'on aime en fait aussi chez nous, je pense. Et les défauts, c'est aussi ce que nous, on doit travailler quelque part. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est l'effet miroir un peu. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte des huiles essentielles. Je reprends mon tirage d'avant parce qu'il y a des gens qui m'ont redemandé. Bon, vous me direz si ça vous plaît. Hein. Je pense que ça peut être bien pour clôturer le tirage, voir un peu l'huile essentielle qui pourrait vous aider pour ceux qui aiment. Hein, ça pourrait peut-être voilà, être la cerise sur le gâteau, comme on dit. Alors, c'est le petit grain bigarade. Tiens, je pense qu'il y a déjà un signe qui l'a eu. J'arrive, hein, voilà. Alors, les mots-clés. En lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Vous voyez? Donc, c'est marrant, ça. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Voilà, ça c'est très beau. Mot guérisseur, je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Vous voyez? Donc c'est vraiment être en reconnexion avec vous-même et vous apprécier. Hein. Plan psychique. Alors, l'huile essentielle de petit grain bigarade rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Voilà, donc ça va très bien avec votre tirage. Hein. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est une remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher, les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété et autres traumatismes émotionnels. Grâce à son action sur l'hypophyse, cette huile essentielle est l'huile du bonheur. Elle aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Voyez? Donc en fait, comment vous pouvez l'utiliser? En cas de choc émotionnel, chagrin, deuil, on me dit mélanger 6 gouttes de petits grains avec 8 gouttes de litse et 4 gouttes de myrte vert dans 30 ml d'huile végétale. Masser la zone du plexus solaire, estomac le soir au coucher. Vous pouvez mettre aussi au niveau de la plante des pieds. Hein. Vous pouvez la respirer aussi. Mettre-la en vaporisation, brumiditation. Vous pourrez faire un bain relaxant avec cette huile essentielle en mélangeant avec de la camomille et de la lavande. Voilà, donc en fait, vous pouvez l'utiliser avec pas mal de choses. C'est une huile essentielle anti-stress. Donc elle peut s'utiliser aussi avec tous les agrumes, l'orange, la mandarine, le citron.
La lavande qui est vraiment aussi superbe pour le côté sédatif et le côté calmant. La camomille aussi qui a vraiment de belles vertus. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours d'aromathérapie, hein, même si je suis passionnée aussi. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Donc les béliers, je vous souhaite plein de belles choses. Suivez votre instinct et vivez l'instant présent, hein. Maintenant, la période obscure est passée. Donc vivez bien l'instant présent, profitez bien des fêtes de Noël. N'oubliez pas de chouchouter vos parents et vos enfants, enfin tous ceux que vous aimez, hein. Et puis, bon, nous on se retrouve très bientôt. Je fais régulièrement des tirages sentimentaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour pouvoir me suivre encore et encore. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse, au revoir.